Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour ce tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est pour ton signe solaire, lunaire ou ton ascendant. Évidemment, c'est intemporel, donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a probablement quelque chose pour toi. Je fais une brève petite intro pour celles et ceux qui tomberaient ici qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Agnès, je suis présente sur YouTube depuis 2019. Je suis cartomancienne, médium et énergéticienne depuis plus de 7 ans et je partage ici des horoscopes et des guidances intuitives pour t'accompagner au quotidien. Je propose aussi des formations en ligne de cartomancie et d'énergétique et en parallèle, je suis bijoutière et je crée mes bijoux dans mon atelier du sud de la France. Si tu veux aller voir tout ça, je te laisse directement regarder dans la barre d'informations. On va maintenant découvrir ensemble les cartes et on va voir ce qui se passe pour ces 2 prochaines semaines pour toi. Je découvre en même temps que toi les cartes. Donc on va commencer avec la rangée du haut, la ligne du haut, ensuite celle du milieu, puis celle du dessous, du bas. Et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Donc pour les énergies générales, on commence en haut avec notre 2 d'épée, cavalier de coupe, 7 de bâton. Le 2 d'épée, alors c'est une carte qui est duel dans le sens où ça peut nous parler d'un moment d'hésitation, de latence. Ça peut signaler cette carte aussi un choix à faire, un dilemme intérieur, un espèce de paradoxe, comme si on vivait quelque chose et son opposé, une émotion et son contraire. Donc peut-être que y a une tension que tu préfères éviter et du coup tu préfères ne pas te prononcer sur quelque chose. En gros, peut-être que tu essaies de maintenir un espèce de statu quo et j'ai l'impression que ce qu'on te dit ici, c'est que il faut sortir de cette espèce de statu quo, justement. Il est peut-être temps d'arrêter de tout contenir et de faire un peu plus confiance à ton ressenti et pas forcément en passant par quelque chose de très logique et rationnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à côté, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la, la carte dans le tarot. Déjà, les coupes va régir l'aspect haut, l'aspect symboliquement émotionnel. Et le cavalier, c'est la carte de cour qui est dans généralement une forme d'action qui est un peu plus expérimentée que le valet, qui ne va pas apporter les mêmes caractéristiques, qui est plus dans une énergie, on pourrait dire que valet, c'est un peu le jeune apprenti ou même un enfant hein, dans certains cas. Le cavalier, c'est plus un jeune adulte ou un ado ou quelqu'un en construction, mais qui en a encore un peu sous la pédale, qui a l'énergie, qui a la curiosité, qui a la vivacité de faire les choses. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit qu'un aspect émotionnel est mise au premier plan, que tu as de nouvelles inspirations peut-être, de nouvelles personnes autour de toi, et ça t'encourage à avancer vraiment avec, on pourrait dire symboliquement, la main sur le cœur. Ça te propose de te reconnecter à ce qui te touche vraiment, à tes rêves, à des vraies aspirations qui sont en toi. Peut-être que tu pourras avoir ces prochaines semaines des espèces de... Alors on n'est pas dans des flashs médiumnité ou voilà dans une série télé, on est plutôt dans un truc où on pourrait ressentir ou repenser. Vous savez, parfois une odeur nous ramène, nous replonge quelque part dans des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, où on se souvient d'un rêve et on se dit ah purée c'est vrai qu'à une époque je voulais faire ça. C'est plutôt de cet ordre-là, c'est un espèce de liant, si tu veux, de reconnexion émotionnelle qui se fait de manière pas vraiment choisie, pas vraiment ça nous tombe dessus un peu comme un éclair de génie, une inspiration. Ça tombe comme ça, boum, on ne sait pas trop pourquoi, mais on est content que ça se soit produit. Donc ça touche vraiment à quelque chose d'assez intime en toi finalement, ce mois de... à venir, je ne vais pas dire le mois de ma temporalité au moment où j'enregistre, mais le mois à venir touche à ça, à une notion d'émotionnel, d'émotion, d'émotivité peut-être aussi et de rêve qu'on a peut-être laissé en stand-by. Ce qui est très intéressant dans ce tirage, c'est pour ça que c'est tout en nuances et c'est ça la beauté aussi des cartes et dans cette configuration-là du tarot, c'est que on sent qu'il y a une forme de résistance. Le 7 de bâton, c'est une carte dans ce tirage-là qui nous parle plus de résistance, de redouter d'aller vers quelque chose qui pourtant semble nous faire envie. C'est la carte du en fait, je me positionne où je veux tellement protéger ce que j'ai déjà qu'on n'arrive pas trop à se dépatouiller. En fait, elle montre que tu as dû ou que tu vas devoir un petit peu avoir l'impression qu'il faut que tu maintiennes une place, un choix, tes valeurs, euh, ta capacité de travail. C'est comme s'il faut que tu prouves quelque chose, qu'il faut que tu tiennes bon, mais
j'ai l'impression que là, c'est plutôt dans le sens, il est peut-être temps d'arrêter de lutter, d'arrêter de courir après un idéal, d'arrêter d'être dans une espèce de, tout le temps de saut dans le vide permanent qui est épuisant en fait, il semblerait. L'interprétation que je ferai de ces cartes ensemble, ça nous dit qu'on sort d'une phase de blocage qui, je pense, est très émotionnelle. Alors évidemment, le mental joue un rôle là-dedans, mais on sent que c'est les émotions qui sont comme couvées, comme maintenues sous vide, et qu'il est temps de laisser ça sortir. Et peut-être que tu as tout contenu en toi parce qu'il le fallait, c'est-à-dire peut-être que la situation l'imposait, peut-être que tu traînes un bagage avec toi que tu n'as toujours pas résolu, mais aujourd'hui, la peur du conflit n'est plus le centre en fait. C'est-à-dire que même si ça peut décevoir certains, déplaire à certains, te faire te mettre dans une situation aussi où il faut remettre les choses en perspective, et c'est pas forcément agréable, mais il faut le faire. Il y a quelque chose, il y a un domaine, j'ai l'impression, une situation spécifique dans ta vie qui réclame toute ton attention parce qu'il est temps de travailler ou de se débarrasser de quelque chose qui nous pèse. La clé, ici, c'est vraiment la justesse émotionnelle. C'est avoir cette force intérieure, être loquace, comme on dit, être finalement plein de bon sens et oser surtout être soi-même. C'est-à-dire, il faut savoir, je le dis souvent, mais là, on est dans un truc où il faut choisir ses batailles. Il y a peut-être des choses qui servent à rien, quoi. Et il y a peut-être des fantômes du passé qui sont encore un peu là, ou des rêves qu'on a envie d'accomplir, mais qu'on ne s'est jamais autorisé, en fait, à vivre. Et là, il est temps de s'autoriser, en fait, de se donner la permission de faire les choses. La vie professionnelle. On est un peu dans quelque chose, dans une couleur un peu similaire, parce que on a le pape, le valet de coupe et le 10 de bâton. Le pape, c'est la carte qui incarne la structure, l'autorité, une forme de sagesse aussi, on pourrait dire de spiritualité aussi. Cette carte, elle peut indiquer que tu es dans une phase où, au niveau pro, il y a des règles, il y a des fondamentaux, il y a peut-être même une méthodologie, une façon de faire spécifique pour mener à bien tes projets. Ça peut aussi nous signaler un besoin de se former ou d'être éclairé peut-être à travers soit par exemple un tirage ou un accompagnement thérapeutique ou tout simplement avoir un mentor au travail. Mais en gros, c'est toi qui deviens soit une figure de conseil dans ton milieu professionnel, soit toi qui fais appel à quelqu'un qui pourrait t'aider. Si tu sens que tu manques de clarté, qu'il y a des choses où tu n'as pas une bonne visibilité au niveau pro, on t'engage en fait on t'invite plus que t'engager, mais on t'invite à aller chercher, à aller frapper et toquer aux bonnes portes pour trouver l'aide dont tu as besoin. Peut-être à travers des enseignements un petit peu plus traditionnels, comme avoir un prof, comme je disais, un mentor, quelqu'un qui peut être un manager qui peut t'aider ou des choses comme ça. Le valet de coupe, on en revient avec encore cette notion d'émotionnel. Dans l'aspect général, on a eu le cavalier, là on se retrouve avec le valet. Comme je le disais tout à l'heure, valet, ça va être une énergie encore un peu plus jeune et un peu moins mature, on va dire, que le cavalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de balbutiant peut-être, de naissant, qui touche à un projet pro, mais qui te touche à cœur personnellement, ou une opportunité qui demande à être accueillie et non pas balayée d'un revers de main en se disant non, mais ça c'est hors de question. Il faut sortir des espèces de cases, des injonctions. Il faut faire appel à sa curiosité avec le valet de coupe ici. C'est peut-être pas encore tout à fait mûr, pas tout à fait solide, mais il y a quelque chose. C'est comme il y a un potentiel qu'on sent, qu'on voit, qu'on pressent. Et c'est en se connectant à ce potentiel qu'on va retourner et reconnecter aussi à une motivation plus profonde pour faire les choses, à peut-être remettre aussi du sens dans ce qu'on fait à son travail si on avait l'impression qu'on était un peu en roue libre et qu'on ne savait pas trop ce qu'on était en train de faire, quoi. Le 10 de bâton, là, pourrait être vu de deux manières différentes. Soit c'est vraiment un avertissement dans le sens t'en fais beaucoup trop, là faut appuyer sur la pédale de frein parce que sinon tu vas vite arriver épuisé, à être à bout de souffle. Donc ça pourrait t'alerter sur un danger d'épuisement si t'en fais trop. Mais ça pourrait aussi dans certains cas de se dire
je fournis du travail où j'avais peur que la tâche soit trop grosse pour moi, mais finalement elle ne l'est pas. Et finalement, c'est en faisant que je vais me rendre compte que je suis tout à fait apte et capable et que j'ai les épaules pour mener à bien le projet ou la situation. Donc on voit qu'ici, on te demande à la fois de démarrer, d'accepter de porter les responsabilités, à la fois de l'ancien et du renouveau qui arrive. Et ça peut faire un peu peur, mais je pense que tu as tout à fait les épaules pour. Et de toute façon, on te dit que si tu n'as pas les épaules et que ça a l'air trop lourd à porter, tu vas être aidé. Il y a des gens dans l'entourage ou dans l'environnement, la sphère professionnelle qui pourront donner un coup de main. Au niveau de la vie sentimentale, alors là, on a le 9 de bâton, le jugement et les 4 de bâton. On voit qu'au niveau sentimental, c'est, on va dire, c'est le point d'ancrage ici, c'est un peu le port d'attache. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle justement d'une forme de lucidité. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus reproduire. On est tellement obnubilé par son travail, parce qu'on a à gérer sur soi au niveau émotionnel, que c'est peut-être pas la priorité. Clairement, c'est peut-être pas le centre névralgique de ton moi, finalement d'être dans l'émotionnel et de devoir trop débriefer avec un partenaire. Là, on est plus dans déjà j'arrive à faire tenir ce qui est encore pas tout à fait solide, et ça me prend beaucoup d'énergie, que ça soit, comme on disait, au travail ou même dans le travail sur soi en tant que personne, sur soi-même, quoi. Le jugement, ce qui est bien, c'est que ça annonce une forme de renaissance, et la carte dans Starro est assez évocatrice, parle vraiment de ça. C'est quelque chose qui est en train de se clarifier dans ta vie affective. C'est comme si ce qui était encore un peu finalement précaire ou pas certain ou un peu lourd, un peu bon, on y va mais on ne sait pas trop, on y va mais on ne sait pas trop où on va. Là, c'est plus aligné. Il y a quelque chose d'assez libérateur dans le fait d'avoir la clarté et beaucoup plus de... Je pense que la clarté, elle s'opère, elle est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que, ça c'est un peu Gémeaux aussi, on peut aimer des gens mais être assez confus sur nos propres ressentis. C'est-à-dire qu'on peut vivre à la fois une émotion et son opposé, donc la thèse et l'antithèse si tu veux. Et les Gémeaux peuvent avoir cette tendance à aimer, puis 2 minutes après à se demander mais est-ce que j'aime vraiment? Et là, en fait, si dans ta vie sentimentale, tu n'étais pas vraiment sûr de tes sentiments pour quelqu'un ou de la direction ou la marche à suivre, ça va être beaucoup plus clair là. Et ça va être beaucoup plus clair parce que justement, le jugement te pousse à, à plus écouter ce que tu ressens d'une certaine manière. Et ce qui me fait en plus, ce qui renforce cette interprétation, c'est ce fameux 4 de bâton qui est à côté, qui nous parle de stabilité. Le 4, c'est quand même censé nous parler de quelque chose d'assez agréable, d'assez stable. Ça peut nous parler de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres, ou d'une rencontre et d'une situation qui est déjà présente, où en fait tu peux aimer plus librement. C'est vraiment ça. Si on peut aimer plus librement, il y a quelque chose comme un verrou qui saute, quoi, au niveau de la vie sentimentale et de ta vie en général. Il y a quelque chose qui lâche, qui claque. Ok, c'est bon. Et on peut enfin vivre ce qu'on a à vivre de façon beaucoup plus sereine. Donc c'est très bien. Le message conseil, ça sera avec cette carte qui est le roi de coupe, que tu ne vois peut-être pas très bien à l'écran, mais qui est bien là. Le roi de coupe, c'est une super carte pour clôturer cette lecture, parce qu'elle représente cette fameuse maturité émotionnelle. C'est un peu le saint Graal pour un Gémeaux qui est tout le temps dans sa tête à papillonner, à aller de droite à gauche et à pas vouloir vraiment se poser, qui est tout le temps dans une espèce de course en avant. C'est le saint Graal pour toi, pourquoi ? Parce que ça nous parle vraiment d'assumer et vraiment d'incarner ce qu'on ressent, d'assumer ses émotions fortes, de plus refouler, de plus avoir peur de déborder émotionnellement, de plus avoir peur finalement de devoir compenser avec un mental et avec beaucoup d'activités. Là, on est dans quelque chose de bienveillant qui te rappelle que tu es capable de gérer ce qui s'en vient, parce que tu es en train de construire une belle solidité intérieure. Et tu restes connecté à tes ressentis, et c'est le plus important parce que c'est ce qui te permettra de ne pas te laisser happer par le doute ou le chaos ou une vie super agitée. Tu es ton propre
port d'ancrage, on pourrait dire. C'est comme tu pensais que tu étais juste le petit bateau, mais tu es aussi le port qui permet de pouvoir s'ancrer quelque part quand on a besoin. Donc, reste à l'écoute de tes ressentis, sois ouvert dans le cœur. Voilà, nourris la force qui te fait avancer. Et je pense que tu as des belles semaines à venir. Voilà, bah écoute, je crois que cette lecture est terminée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'a parlé. N'oublie pas que le tarot est un super outil pour apprendre à te comprendre et à comprendre le monde qui t'entoure. Si tu as envie d'apprendre à le faire comme je le fais, mais pour toi, eh bien, sache que ma formation en ligne est disponible. Tu peux retrouver ça sur mon site directement. Je prépare aussi d'autres formations sur l'énergétique. Ça, j'en parlerai en temps voulu. Et pour les bijoux, ça se passe également sur mon site agneslowens.com. Comme toujours, si la vidéo elle t'a plu, pense à mettre un j'aime, à commenter, à t'abonner. Merci d'avoir été là et à très vite pour de nouvelles aventures.